L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La Vérité Présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 7e leçon du trimestre intitulée « Motivé par l'espoir ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Wilfrid Louis-Jean de prier pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, avec un cœur rempli de joie et d'allégresse, nous approchons de vous-mêmes. Alors que nous ensemble pour nous présenter la leçon de l'école du sabbat à nos amis, nos frères et sœurs à travers la terre. Nous demandons que nous capables d'illuminer nous-mêmes premièrement pour nous capables de comprendre et partager. Et les autres qui pourraient attendre, Seigneur, nous capables non seulement attendre, comprendre, partager et mettre en pratique. Fais-nous grâce au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous vous présentons la 7e leçon du trimestre ayant pour titre « Motivé par l'espoir ». J'aimerais saluer mes chers collègues qui sont avec moi au studio. Une fois encore, la sœur Tristan n'est pas avec nous. Donc, nous espérons et dans la prochaine leçon, elle sera là. Donc, selon le verset à réciter que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 25, le verset 9, il est dit, en ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce passage-là, les brossé pour nous la seconde venue, le retour de Jésus, qui est censé y un thème qui est central, nous capables de dire, à travers toute la Bible. Donc, le retour de Jésus, la seconde venue de Jésus, les centré la Bible. C'est un coup qu'on ait un fil d'or qui traversait toutes les pages sacrées de la Bible. Et un chercheur lui estimé que l'Ancien Testament gagnait 1845 références à la seconde venue du Christ. Et dans les 260 chapitres que le Nouveau Testament gagnait, et auteur chercheur, non, il montrait que il y a plus de 300 références au retour de Jésus. Et il y a un verset, c'est-à-dire il y a un verset sur 25 mentionné le retour de Jésus, 23 des 27 livres du Nouveau Testament fait référence à grand événement ça. Donc, après échec, nous sommes capables de dire, les réformateurs n'avaient pas de succès dans le travail qu'ils ont fait. Après échec, réforme qui était en Europe, eh bien, et le protestantisme, nous sommes capables de dire, vient censé prendre racine dans le Nouveau Monde. En d'autres termes, même lorsque les réformateurs, en gros, ils n'ont pas de succès, cependant, le travail yo en pas en vain. Travail réformateur, eh bien, les vins, nous sommes capables de dire, j'aimais dans le Nouveau Monde. Ou du moins, les vins prennent naissance dans le Nouveau Monde, y compris les États-Unis d'Amérique, côté que en pile monde a cherché pour qu'ils soient capables de lever l'humain flambeau et vérité, parole bon Dieu, et ça fait les États-Unis d'une façon générale, donc c'est un pays qui est moral, un pays qui observait la parole bon Dieu. Parce que nous sommes capables de voir que la vérité vient prendre naissance là, dans le Nouveau Monde. Aux États-Unis, il y en a yo. Maintenant, nous sommes capables de voir que parmi tout le monde ça yo, qui embrassait parole bon Dieu aux États-Unis, après période réforme, non? Eh bien, nous gagnons un fermier, du nom d'un fermier qui était un baptiste,
du nom de William Miller. Et fermier ça, il étudiait la Bible avec enthousiasme, avec intérêt. Et il vient découvrir que Christ a retourné très bientôt. Et il même arrivé by killer que Christ a retourné. Avait dit que il prêché tout partout, fait connaître que finalement Christ a retourné. Et c'est un espoir pour tout le monde. Et nous ouais qui déception qui est arrivée, côté que la Bible mettait nous en garde pour que nous pas et fixer jour que Christ a retourné. Grand pile monde qui pensait que c'est Adventiste du 7e jour qui était fixé jour que Christ a retourné. Cependant, nous voyons que c'est pas vrai. C'est un mensonge. Donc, c'est pas une vérité. Parce que le Adventiste peut pas exister. William Miller était un baptiste. Donc, nous sommes capables de dire que c'est après déception. Hein. Donc, le mouvement adventiste vient prendre naissance. Donc, ça, c'est juste une ouverture que moi fais pour un pile monde qui a dit que ce sont les adventistes qui étaient fixés jour que Christ a retourné, qui ont un mensonge qui n'est pas vrai. Donc, c'est ça que fait à travers le semaine ça, nous allons examiner qui raison que Christ a retourné et qui espoir le retour de Jésus lui offrit à tout le monde qui croit dans le retour Christ. Voilà pourquoi dans la première partie le son et qui est très intéressant, qui parlait motivé par l'espoir. C'est la partie du dimanche. Nous avons demandé à Pasteur Wilfrid Louis-Jean qui ça que le capable dit auditeur sont motivés par l'espoir. À partir dimanche c'est 12, et nous voulons saluer nous tous, et confrères, Pasteur Exantus, Pasteur Jimmy, Pasteur Etienne. Il dit dimanche c'est 12, mais la promesse de son retour. La promesse de son retour, son bagage extraordinaire. Je ne connais pas si on dit une promesse, la banon cob, la fin de bagage, l'un des monde, la voie chercher nous dans Haïti là, vous nous dit la voie chercher nous, bon pour ça, comprendre ou gen visa ou attendre ou pas ou ta même fait. Eh bien, il raconte histoire lorsque les Européens ils ont persécuté les chrétiens en Europe, spécialement en Hollande. Eh bien, ces pèlerins-là, ces chrétiens-là, ils sont partis pour aller voir le nouveau monde. Ils sont partis, ils attendent impatiemment le retour de Jésus pour pèleriner, pour missionnaires ça, pour messieurs qui pèlerinent ça. Eh bien, la venue de Jésus, c'était un événement joyeux qui attendent avec impatience. Parce que voilà, tu dit pour eux, eh bien, Jean-Wycliffe, lui-même, exprime ça. Il dit, il y a espoir, l'Église toujours été sous l'espoir, le retour de Jésus-Christ a fini. Jean Calvin aussi, il exprime ça. Il dit son événement qui est plus favorable qu'a gagné. Eh bien, depuis c'est pour monde qui connaît la Bible, qui connaît Jésus, et bien, on a espoir. C'est avec quel content. Pourtant, Jésus a venu, pas besoin de peur, parce que c'est pour nous, la vie chercher nous. Et lorsque nous lisons dans Jean 14, 1 à 3, dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 18, Tite 2, 11 à 14, eh bien, frères et sœurs, passage ça, yo ba nous espoir en tant que chrétien qui croit dans la Bible, à travers les siècles. Jean 14, Jésus fait promesse à préparer une place pour nous. Pas vrai? Thessaloniciens dit, nous-mêmes qui vivons, qui mourons, moi, ressuscité, nous avons Jésus-Christ. Si dit, ce n'est pas la foi, donc nous n'avons rien à faire. Frères et sœurs, il est facile pour nous comprendre. Raison, gens qui croient dans la Bible, ils croient dans la seconde venue de Jésus-Christ, eh bien, ils ont plus l'espoir, ils ont la joie, parce que ils croient que Jésus a pu chercher. Yes, maladie a fini, les Jésus venu. Souffrance a fini par la mort. Ou imaginez les amours et l'eau, tout comme ça, il y a un cancer à niveau 3. Ou j'ai petit tout et l'eau, il a souffert. Pas vrai? Donc, un peu de monde mourir. Donc, lorsque Jésus est venu, c'est la fin de la pauvreté. Nous pas dans la misère, moun ka prêté grand côté, moun pas manger. Ou même qui passe parfois visiter au monde, qui fait mal pour côté mon église arrêté. Avec la venue de Jésus-Christ, misère finie. Avec la seconde venue de Jésus-Christ, eh bien, nous avons espéré la guerre finie. Pas vrai, la guerre finie. Pas de conflit encore, pas de querelle encore. Ouais, même dans l'église, moun raï moun, même au niveau des pasteurs, ils ne pas gagner à l'autre.
même au niveau des religions, nous pas qu'à chiter ensemble pour nous enseigner la Bible là. Bagay ça yo a fini. La venue de Jésus-Christ a fini à bagay ça yo, pas vrai? Bon, nous, et nous gâtons, ouais, déjà, avons un futur de paix, avons bonheur avec le royaume de Jésus, avons communion fraternelle, cap durable avec le Christ, et parmi tout racheté, ni ça qui mouru depuis Adam, jusqu'à dernier monde en persécution, nous tous ensemble, nous vivons ensemble, nous avons Moïse, nous avons Abraham, nous avons David, nous avons tout messieurs Paul, nous avons raconté l'histoire, nous. Donc c'est belle bagaille. Vraiment avec Sem, et ça fait nous gagner espérance. Pour mettre ça, mon Dieu fait nous, eh bien, il fait sur la montagne des Oliviers, en vol parti, dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ça, c'est des disciples. Lorsque vous avez souffert, lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez des difficultés, puis vous repromettez ça devant vous. Pas vrai? Nous-mêmes tout, ça doit aider nous en tant que chrétiens. Lorsqu'on passe des péripéties, ou avez tribulation, ou dans la misère, même si vous avez un cancer, ou une maladie, mon qu'on a espérance. Avec Jésus, toute bagaille ça va finir. Et bien, c'est ça la promesse de son retour. À cause de promesse là, moi, je m'avocat dans la misère, nous avons tracas, nous avons souffert, nous avons perdu petit, nous avons perdu madame, nous avons perdu mari, nous avons plus souffert dans ce monde-là. Mais nous avons espoir un jour. Non seulement nous avec Jésus, même s'il mourit, nous avons ressuscité, nous avons changé, et nous tout avons monté à raconter Jésus dans les airs, nous avons avec pour le temps et pour l'éternité. C'est la promesse de son retour qui va nous force pour nous vivre sur la terre. Amen, amen. Ok, si nous avons dit lundi 13 mai, Pasteur Étienne, anticiper le temps, sans cadeau de ça. Bien, et c'est parti 13 mai, parti lundi. Eh bien, nous sommes capables de voir que bien que réformateurs yo te kwe nan retour littéral, visible et audible et glorieux de Christ, eh bien, compréhension yo sous vérité biblique ça, te vin progressivement changer. Parce que, en pile nan yo, avec au fil des temps, donc yo pat vraiment kwe, yo pat vraiment moun qui tap vive après réforme nan, période réforme nan, eh bien, yo pas te kwe vraiment dans un retour littéral de Jésus-Christ. Donc, nous voyons que les prédicateurs populaires qui étaient dans le 19e siècle, yo ont pensé que Christ a venu établir un royaume sous terre. Et jusqu'à présent, grand pile monde qui toujours croit dans idéologie ça, ou du moins dans déclaration ça. Yo pensé que Christ a retourné règne millénium, non? Donc c'est sous terre que la pied, cap on censé yon 1000 ans de paix. Et il y a un pile qui dit que Christ a habité dans Jérusalem. Donc c'est une période de paix. Donc c'est ça que yo te vin kouè. Avait dit que et compréhension yo sur le retour de Jésus te vin changer au fil des temps. Donc ça vin conduire à un état spirituel et ça vient créer un pile problème. Ça vient créer un pile problème et c'est ça que je dis, nous ouais un pile dénomination yo gen une idée qui est différente de retour de Jésus. Donc il y a un pile monde qui croit lorsque on mourit, donc automatiquement on va dans le ciel, ou avec Christ. Donc ça vient créer un problème. C'est là que nous capables de dire c'est source confusion ça immédiatement après période réformateur yo. Donc, et idée moun yo, compréhension yo sur le retour de Jésus vient changer. Donc, on va voir que disciples Christ yo même tu as un problème pour que tu es capable de comprendre nature, pour que tu es capable de comprendre et parole que Christ dit, que votre cœur ne se trouble point, et croyez en Dieu, croyez en moi, il faut que m'aller, m'a retourner, vienne préparer, m'a préparer en place pour nous. Même disciples, tu as difficulté pour que tu es capable de comprendre parole ça, parce que en pile nan yo pas qu'à comprendre qui gens que yon Messie. Jésus entend le Messie, donc façon que les vins a passé misère, façon que les vins prend naissance, yo pas qu'à quoi ça. Yo pensé que Jésus-Christ t'a venu comme un conquérant. Yo pensé que t'a venu comme un monde qui vient Messie en tant que Messie, t'a venu délivrer du joug de l'esclavage en bas mais romain yo. C'est ça que te quoi.
mais là où est façon que Christ retournait, il n'y a pas qu'à quoi bagay ça. Et ça fait, nous, ouais, dans Matthieu chapitre 24, le verset 27, Jésus-Christ font déclaration que m'a conseillé nous pour que nous capables lire et cependant m'appeler seulement et le verset 27 pour nous dans Matthieu chapitre 24 à le verset 27. Côté que Jésus-Christ déclarait, il dit car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que même gens ont éclair passé dans un coin et dans le cas d'Inoan, tout côté où elle est, eh bien, c'est comme ça Christ, lorsque la retourne, tout le monde va où elle. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ devient pour la première fois, il devient tant qu'il bébé dans crèche et à Bethléem. Cependant, Jésus-Christ pas retourné même genre. Jésus-Christ a retourné en tant que roi. Il a retourné en tant que juge. Et tout le monde va où elle est. Même le monde qui te percé, même monde qui te condamné yo tout yo va gain pour que vous capable opportunité pour que ouais Jésus-Christ lorsque la retourne. Donc son vérité nous capable dire qui est plus glorieuse et solennelle du christianisme. Ça veut dire en dehors de l'espoir de la bienheureuse espérance ou du moins en dehors de la bienheureuse espérance. Donc christianisme il t'a faux. Il t'a sans sens si que nous pas gain l'espoir que Christ a retourné. Pour Jean-Pasteur Wilfrid te dit, lorsque Christ retournait, pas de douleur encore, pas de cancer encore, pas de et l'amour encore. Ça veut dire si Jésus-Christ pas de pour le tourner, pour le restaurer, mon péché ça que nous avons vivant, eh bien le christianisme pas de il pas de sens. Ça va pas faire sens du tout pour que nous soyons capables de servir Jésus-Christ. Donc nous voyons que Jésus-Christ il déclaré à disciples, il est la résurrection et la vie. Ça veut dire que tout le monde qui place confiance, tout le monde qui pratique parole bon Dieu, tout le monde qui reste attaché avec Christ, même lorsqu'on va mourir, donc on va gagner l'espoir pour que on ressuscite. Et ça fait me dire tout le monde, il faut que vous faites tout ça qui dépend de vous-même pour que vous capable de mourir avec le gemme de la première résurrection. Parfois, et il y a un monde qui dit il faut qu'on mourir avec le gemme de la résurrection. Point du tout, parce que il y a deux résurrections. Il y a deux résurrections. Tout le monde a ressuscité. Que ou méchant, que ou bon, ou bien pour ressusciter. Ça veut dire que nous devons demander à Dieu de nous aider à mourir avec le gemme de la première résurrection. Maintenant, nous voyons que premier dirigeant, il y en a un premier dirigeant l'Église adventiste, Luther, Jean-Claude Brossé pour vous dans l'introduction, William Miller, qui était l'a étudié la Bible, nous va voir ça dans partie qu'après suivre, non? William Miller qui t'a étudié la Bible, donc il était fait et déclaration que il fait, mais c'est pas adventiste. L'un des premiers dirigeants adventistes, Luther Warren, eh bien, il était bien habitude pour le dire à toute jeune que la seule façon de se préparer à la venue de Christ est de se sentir prêt et de demeurer prêt. Ça veut dire ça qu'elle nous dit tout le monde, ou de marcher tout sauvé. Ça veut dire que être prêt pour le retour de Jésus, c'est pas prêt ou prêt dans un jour, dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, dans une année, il faut être prêt. Ça veut dire que vous devez marcher tout prêt, tout sauvé. Raison, c'est parce que vous ne connaissez pas qui le que vous avez passé par la mort. Ça veut dire que vous devez pour toujours prêt et pour marcher avec Christ. Donc, c'est un appel. C'est un appel à envie de sainteté que ça y est, lorsqu'on est toujours prêt. Donc, on va marcher de la sanctification en sanctification. Donc, on fait tout effort pour que vous capable rester en harmonie avec les principes bibliques. Donc, comme ça, vous toujours prêt. Et quel que soit le moment que Christ retourne, donc, vous capable prêt pour que vous allez rencontrer. Ok, pasteur Olvik, a marché parce que c'est prophétie. Et nous allons parler de la prophétie. Nous disons c'est mardi 14, William Miller et la Bible. Sans casino de ça. D'accord, merci, pasteur Louis-Jean. Et pasteur Étienne, dans l'introduction, tu as déjà mentionné le nom de William Miller.
et prédicateur, ça, au milieu du 19e siècle, eh bien, tu découvert une prophétie. Mais nous avons quatre éléments que nous soulignons dans la partie leçon jeudi mardi 14 mai 2024. Le premier élément que nous avons considéré, c'est un principe biblique que William Miller a utilisé pour être capable d'interpréter la Bible. Nous joignons quelques références dans Ésaïe 28, verset 10, que nous-mêmes nous allons lire là, Proverbe 8, verset 8. Ésaïe 28, verset 10 dit toute interprétation de la Bible, il doit être faite par la Bible même. C'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là comparé. Et puis, on va venir joindre qui ça la parole de Dieu lui-même lui enseigné. Et William Miller a utilisé même méthode ça qu'elle trouvait dans la Bible, il a utilisé pour les prophéties. Il a comparé, même Jean, la Bible enseigne nous pour nous comparer versets yon avec l'autre, pour nous comparer la Bible avec la Bible. Eh bien, William Miller a comparé prophétie avec prophétie et il était arrivé enseigner le retour de Jésus-Christ. Jean-Pasteur Étienne te dit, c'était même arrivé by date qu'il Jésus a retourné. Alors, et chers amis, dans la Bible, en pile passage nous joignent dans la Bible, il n'y a pas littéral. Ok, c'est un série de passages symboliques, mais la Bible même, by des clés. La Bible a des clés pour nous capables d'interpréter passage si là. Par exemple, nous trouvons des bêtes, les bêtes comme des symboles, nous jouons dans la Bible. Eh bien, les bêtes, la Bible dit ce sont des rois, d'après Daniel 7, verset 17 et verset 23. Et William Miller a utilisé interprétation intra-biblique à l'intérieur de la Bible même pour être capable de comprendre prophétie. Par exemple, dans Jérémie 49, verset 36, les vents ont symbolisé la destruction. Mais c'est encore la Bible qui expliquait peut-être le troisième élément symbolique nous trouvons dans la Bible que la Bible même expliquait, c'est l'eau. L'eau représentait des peuples ou des nations. Apocalypse 17, verset 15. Et nous trouvons également la femme qui représentait l'Église. L'Église, dans Éphésiens 5, verset 22 à 23. Et William Miller a donné l'autre clé dans la Bible pour cette longue période prophétique que Pasteur Étienne t'a présenté nous. William Miller a donné l'autre clé d'interprétation encore, côté yon jour correspond à yon année. On sent que cette longue chaîne de prophéties bibliques évaluées en jours dans la Bible, eh bien, jours ça yo, ce sont des jours symboliques qui représentaient des années. Et ça qui est intéressant, chers amis, on est capable de comprendre, amis des autres, comment la Bible a son merveille. Et il n'y a pas qu'à l'autre gens, puisque c'est le Saint-Esprit qui inspire tout auteur, pas aucune erreur de la Genèse à l'Apocalypse. Toutes les prophéties qui étaient annoncées, yo toutes yo arrivé réalisées à la lettre. Donc, de même que Dieu, en conclusion, il était servi des réformateurs protestants pour te faire redécouvrir la vérité sur la justification par la foi, pour nous te suspendre pour un mensonge, l'Église catholique de Rome t'a enseigné nous, côté le salut par les œuvres, payer corps pour retirer non dans purgatoire pour vous dans le paradis. Eh bien, bon Dieu pourra le servir avec William Miller au 19e siècle pour nous aider nous comprendre des vérités essentielles, fondamentales sur le retour de Jésus. Et je termine en septembre dernier. Moi, j'ai eu chance avec la conférence de New Jersey visiter la maison de William Miller. Et le pasteur David Valesquez qui
qui responsable. Site là, la expliquer nous comment William Miller fait une relation très close avec bon Dieu. Nous montre nos chambres côté que nous était qu'on étudier la Bible, côté l'Éternel fait une série de révélations à William Miller. C'était des hommes vraiment consacrés qui s'attachaient à la parole de Dieu, à qui Dieu a confié des vérités pour notre temps aujourd'hui. Donc, William Miller et la Bible, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, comparer la Bible avec lui-même et monsieur comparer profession avec profession même et bon Dieu bali des enseignements pour notre temps. Aujourd'hui, nous pouvons dire carrément, c'est une bénédiction que Dieu a donnée à son Église. Donc, c'est là que nous étions avec parti mardi 14 mai. Et toujours dans le cadre de prophétie, William Miller, là, William Miller, il y a un texte que j'avais étudié, c'était Daniel 8, verset 14, et il me dit 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Et c'est à partir de là que William Miller a entreprendre l'étude des prophéties bibliques. On va demander à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste, qui ça, Pasteur Jimmy, capable d'ajouter concernant cette grande chaîne prophétique des 2300 soirs et matin, de Daniel 8, verset 14, interprété par William Miller. Qui sont dit nous passe? Bon, moi, salue, oui, parce que moi, salue sincèrement, et reste, panel là, Pasteur Etienne, Pasteur Louis-Jean, et pense à tout avec ce nom que nous avons apprécié, qui est encore pas avec nous sur Alain. Oui, débutant de 2300 jours de Daniel, ça, et matin, ça a son problème, et l'un petit problème dans le sens que, pour nous, les Adventistes, c'est pas un problème. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, bon Dieu choisit, nous peuple choisi, pour faire nous connaître exactement ça veut dire et comment que prophétie ça les pointe et restauration et comment les pointe nous avec ça que doit fait maintenant Jésus-Christ qui est dans le lieu très saint actuellement. Donc, et verset Daniel chapitre 8 verset 14 et verset au moment de Bonoli qui répond avec le parti verset le son, il dit que Pasteur exotique dans l'île, l'île d'où, pas pour prendre parce que l'île déjà, verset 14, dit comme ça que, et il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Et le temps de vos lettres, dans la Bible, comme on l'a déjà dit, c'est toujours des paroles que nous devons comprendre pour qui ça il dit jour et année parce que dans la Bible pas quitte non égal pour le pas instruire que un jour à qui ça égal son façon de parler pour expliquer nous réalité ce que c'est la Bible de communiquer non. Nous William Miller lui-même qui a observé événement qui était prédit par prophète par exemple il étudié Daniel, Jérémie et tout ça par rapport avec la Genèse côté que le peuple a passé 400 ans en Égypte, côté que Abraham, les 4 années, Israël, a fait dans le désert, et puis 70 années de captivité, et 70 semaines qui attribuées avec Israël par Daniel qui expliquait que pour qui ça, que bagaille ça arrive. De là étant, il a montré nous tout que dans partie ça, que tout ça que tu as pour faire, je te dis que Daniel t'a étudié parce que c'est à cause et péché peuple là, donc nous répondre dans décision pour vous montrer que évidemment ça et dans année ça dans jour ça qu'ils a été va le produit. Donc étudier prophétie, on veut comprendre que la Bible, Jean parce que c'est lettre sur lettre, parole sur parole et on veut comprendre que Millet avec fait conclusion que bon Dieu calendrier que le gain divers que la Bible là il comprendre que c'était là que Seigneur a retourné et qui est capable de nous connaître que c'est toujours une formule de échange qui t'a fait que lui-même et la compréhension à cette époque de penser d'où que c'était ça le pays et nous comprenons et bon Dieu fait ça clair pour aider nous même comprendre la réalité de ça qu'a fait pour que nous comprenions pour nous préparer nos marchés tout prêt et c'est de là tout dans fin période ça que sanctuaire d'avoir purifié pour que tout ça qui était préfiguré Jésus-Christ pour le terminer et Jésus pour le transférer de passage de lieu c'est à lieu terrestre donc nous comprenons ou l'âme lui-même selon et tout ça qui est venu fait, intéressé des purifications et sanctuaires terrestres qui est été fait.
Pour que nous te ouais, ça te fait d'après la Bible. Et nous venons que tout ça, Daniel dit nous de 8 à 9 et expliquer nous tout ça pour montrer que comment il dit que, verset ça qui dit que je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Bon, ange là, Gabriel, venu pour expliquer Daniel tout ça qu'il pour faire de là étant que il y a dans prophétie tout est vérité en temps qui vient pour venir. D'où nous comprenons que 2300 soir et matin ça il aboutit avec de passages, mettez le constat que de Jésus-Christ, et nous sommes capables de dire aussi, si nous avons entre parenthèses, et nous pouvons tout panel là d'accord avec moi, il va ajouter que c'est à même moment ça, nous sommes capables de dire que tout ou bien, qui peut continuer après 1044 ça, qui peut nous bah non, juste une indication après. D'où sont notre dérouvrage, juste pour corriger pour nous-mêmes. So, de là étant, événement ça, c'était transfert ça que tu as fait. Je vais vous montrer donc que en dans prophétie ça, moi avec vous, parole bon Dieu allait pas mentir, toute bagaille était faite à la lettre, était arrivé, Jean savait de fait, compréhension de fait, 70 semaines dans t'es fixé pour que le peuple là, et vraiment vrai, le peuple là te retourné, et toute bagaille était faite selon la parole de Dieu. Maintenant, pendant nous dit tout ça, dans le son, 70 semaines, 400 ans, tout est possible, c'est ça que ça veut dire pour nous-mêmes. Je pense que vous-même, et je crois que ça le dit pour nous-mêmes, je dis, que qui était tout à venir avec Jésus-Christ au ça, et qui parle de Jésus-Christ venir, fait un travail qui était concerné. Maintenant, il fait tout ça pour le faire maintenant, et maintenant, la continue de faire pour nous-mêmes. Nous devons comprendre que, et connaître que Jésus-Christ, il n'a pas nos pièces date pour nous préfigurer à quelle est la venue. Simplement, nous besoin de sous garde, non, pendant la suivre, étudier la Bible, et comprendre l'avertissement que le nous, et où est-ce que vous faites. D'où, il encourage, lorsque nous prions, nous lisons la Bible, pas de monde qui a trompé nous, pas de monde qui a nous menti. C'est lorsque nous pas étudié la Bible, le monde de Jésus a venu, c'est ça nous qui a trompé nous. Nous encourageons, nous avertis par Jésus-Christ que dans la prophétie, ça ou bien 490 années, ça doit parler de nous, devons comprendre que Jésus fait nous comprendre que c'est lui-même qui connaît jour l'avenir et de là étant même que ça qui fait que vous faites, nous besoin mettre était sur la Bible et lorsque nous rebâtissons et nous construisons, Jean Villa bâti, nous reconstruisons nos péchés, nous retournons à Jésus de là étant, tout ça, William Millet, Jean-Peuple a été préparé de là étant, nous-mêmes, nous allons préparer pour un jour en semaine, mais nous préparer nous de jour en jour jusqu'à ce que Jésus lui fait apparition que nous n'avons pas perdu. So with that, ça me dit, c'est que moi, j'étais quoi que vous-même avec moi-même, on lit la Bible souvent, chaque jour, et après, ou bien 5 minutes dans le temps, ou 10 minutes dans le temps, ou bien, et Jean-Pasteur Louis, je dis, étude la Bible en un an, de là étant, on plus engravé ou dans la Bible, de là étant, pour qu'on bien sonder d'où le Jésus venu, pour parler, tourner de dit, date l'homme bral que l'après jeudi, nous avons prêté ferme parce que parole bon Dieu dit, sur certains et pas menti à sortir de là. Et c'est ça que moi, quand encourage nous faire, en nous arrêter, en nous chercher, en nous prier, en nous persévérer, parce que la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la persévérance. Il y a un qui est très important sur prédiction William, non? Donc, comme toujours comprendre comme ça, c'est que même lorsque William, avec enthousiasme que il gagné pour que étudier la Bible, interpréter en prophétie, même lorsque les commettent une erreur, cependant, nous restons quoi que recherche William, déclaration, prédiction que le fait, aider, les déboucher son l'autre bagage qui est réellement important. Côté que lui ouvrir les yeux peuple non, sur l'œuvre du sanctuaire. Il ouvre les yeux peuple non, sur l'affaire sanctuaire. Non? C'est à partir d'études ça, et à partir de déception, nous sommes capables de dire que peuple non vient mettre accent sur le sanctuaire et au comprendre le sanctuaire. Non? Qui ça que lié vraiment. Merci, Pasteur Jimmy, sous permettre moi. Yeah. Et sous permettre moi, Pasteur Jimmy. Justement, Pasteur Étienne, recherche William Miller, c'était très importante. Yeah. C'était très importante pour plusieurs raisons. Parce qu'il était trompé sur événement. William Miller était trompé sur événement, mais date l'été là, t'es correct. Ça veut dire que c'est événement que tu prédit, qui pas passer genre tu prédit événement, mais date que tu pas débat pour événement, tu gagné l'autre événement qui t'est passé, c'était côté Jésus-Christ, tu as sorti dans le lieu saint et tu as traversé dans le lieu
très saint. Ça, c'est le premier bagage que nous avons dit concernant l'étude William Miller là. Il était très important. Et deuxième importance, étude William Miller là, gagné pour nous-mêmes aujourd'hui, hein? L'étude du sanctuaire. Le sanctuaire, son doctrine qui est fondamentale dans la Bible. Alors que curieusement, nous n'avons pas un pile religieux qui doit intéressé à l'étude du sanctuaire. Bon, béni soit l'Éternel, nous-mêmes, nous très intéressés à l'étude du sanctuaire, mais une série de vérités concernant le salut ou pas capable de comprendre en dehors du sanctuaire. Donc, merci, Pasteur Jean-Michel. L'étude de William Miller était très importante. Même s'il était trompé de événement, mais il n'a pas trompé de date là et recherche lui très utile pour le christianisme aujourd'hui. Sans pile, Pasteur Exantus. Et ça, qu'on a tout le monde pasteur lui, genre, longueur calendrier prophétique, ça. Comment on dit? Expliquez-nous ça. Juste clarifier le bon. Pas Qui vraiment. longueur il n'y a pas de calendrier prophétique là. Pas vraiment comme mon paquet de bagages, vous me dites, parce que moi, pas ça adventiste qu'on est et prophétie ça très bien. Donc, c'est comme si c'était comme de l'eau à boire, moi, bien content. Donc, le plus long calendrier prophétique. Qui prophétie qui est plus long, cependant, nous voyons dans Esdras 7, 7 à 13, et bien, comment que, bon Dieu, prophétie a commencé, comment que, bon, il a annoncé que le peuple Israël qui est en captivité en Babylone a quitté et pour aller retourner à Jérusalem, pour reconstruire le temple. Et cependant, il y a trois déclarations qui faites, mais ça, c'est ça qui est plus long. Décret ça, il est promulgué par Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ. Décret ça, c'est plus long dans trois qui était autorisé pour juste reconstruire Jérusalem et aussi commencer avec le culte dans le temps. Donc, et pour ça, c'est 2300 soirs et matin. Ça nous dit journée ou année. Parce que pasteur Ézéchiel, pasteur Jean-Michel, pasteur Exantus, pasteur Dimi déjà expliqué ça veut dire 2300 soirs et matin. Lorsque nous lisons Daniel 9, verset 26, 25 et 26, là, il lit ça pour nous. Il dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, des places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par inondation. Il arrêtait que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, comme si on prophétie annoncée sous les Juifs, pas vrai, sous les Israélites, et ils n'ont pas pris ça à cœur. Donc, dans la période, ça, c'est une période qui est remarquable. Comme Daniel prédit 69 semaines prophétiques ou bien 483 jours prophétiques ou années. Parce que Étienne expliquait ça, un jour prophétique égale une année, pas vrai? Donc, et pas littéral, pas vrai? Très bien, pas besoin de là-dedans. Et les paroles là, tu prononcées, hein, que Jérusalem a rebâti, c'est Artaxerxès qui baille pouvoir, qui baille l'autre pour faire ça, c'est et Messie a retranché. Qui est ce Messie? Ça, pour avec ça. De reste a publié en automne 457 avant Jésus-Christ, et en 483 années passées de automne, Savine Bano, l'an 27. Lorsqu'on fait soustraction 483 de 457, on va venir 26, mais puisque pas une année 0, donc année a commencé dans l'an 1, c'est ça que fait nous 27. On ne va pas mettre, mais mettez pour nous, on a fait calcul là, parce que nous connaissons qui mathématicien, l'on fait 483 moins 457, il va 26, mais pas une année 0, il a ajouté 1 qui fait 400, qui fait l'an 27. Ça qui passe dans l'an 27. En automne, l'an 27, Jésus-Christ baptisé dans le Jourdain. Pas vrai? Ça me dit pour nous en réaliser.
après baptême Jésus, là, il est dans Galilée, il prêche l'évangile là, il dit le royaume de Dieu, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste, Jésus-Christ, prêche l'évangile ça. Maintenant, au printemps de l'an 31, ça qui passe. Au milieu des semaines prophétiques là, il y a 3 ans et demi, Jésus-Christ baptisé, ça qui va passer dans 3 ans, l'autre 3 ans et demi, nous connaissons 7 ans, une semaine, pas vrai? 7 années. Jésus-Christ crucifié. Le système sacrificiel que vous avez parti agneau pour aller dans le temple, pour aller tuer pour ne pas de péché, eh bien, voilà le temple, le Jésus-Christ mourit sur la croix, il fend en deux. Maintenant, voilà ça, que ça a été fait. Il y a une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Eh bien, pas gagné, séparation ça encore. Donc, que le lieu saint, que le lieu très saint, tout une fois seul. Parce que ça parle là-bas encore, c'est ça que fait nous gagner Jésus-Christ pour nous capables de demander pardon, péché nous parle des gens, pièce. Dans Daniel 9, verset 27, prophétie de 70 semaines, il terminé comment? 70 semaines, ça nous dit 490 années, il est spécialement attribué aux Juifs. Il y a achevé en l'an 34, moun sa yo pas accepté le Messie, ils ont tué Jésus-Christ, ils ont tué Étienne, donc Juifs pas gagné pièce pouvoir. Encore ça fait qu'on a même avant nous parole là. Et si nous jouons le petit Étienne, ça qui passé, dans Sam Teli, il a été dit comme ça, il a détruit le pays ça. Et bien Jérusalem vient détruire. Lorsqu'on était 490, dans la prophétie 2003 en soir et matin, il était 1810 qui achevait prophétie ça. C'est là William Miller, monsieur pasteur, vous expliquez nous, juin 1844 là, eh bien, yo pensé, pasteur Exantis bien expliqué ça, il était droit dans le calcul. Lui, monsieur son bon mathématicien, mais monsieur était fait erreur dans qui événement. C'est pas Jésus-Christ qui t'a retourné, vient sur la terre, vient brûler la terre, vient purifier la terre, j'ai te compris. C'est Jésus qui t'a passé du lieu saint au lieu très saint et les jugements investigatifs, ça va commencer. Donc, tout ça, Miller te fait, tout date correct, et ça va nous paquet d'avantages pour nous comprendre le sanctuaire, pour nous vraiment mettre toute vie nous sur le retour de Jésus. Jésus-Christ a venu, mais le sanctuaire, bah, nous, tout ça qu'on a fait, et jusqu'à présent, ça qu'a fait dans le ciel pour pas de prêcher avec vous-même, nous avons un avocat, dans le ciel là, qui a plaidé pour nous, mais on l'a retiré l'avocat, l'a pété le jugement, l'a descendu venir chercher nous, littéralement. Mais ça, Miller te fait là vraiment, il te calculé correct, c'est l'événement qui pas correct. Donc c'est ça, le plus long calendrier prophétique. Bien. Mesdames et messieurs, tu attendez la vérité présente qui t'a diffusé à vous-même la 7e leçon du trimestre qui te gagne pour grand titre motivé par l'espoir. Donc, ces belles leçons, nous apprenons en pile, étudier prophétie. C'est ça que fait dans la première partie qui est dimanche, nous avons la promesse de son retour, côté que le pasteur Wilfrid Louis-Jean t'a expliqué pour nous, qui genre que promesse retour Christ, non? C'est lui-même qui espoir nous, c'est lui-même qui garantit nous une vie meilleure. Et lorsque Christ retournait, dans pile bagaille que nous avons fait face aujourd'hui, toute bagaille ça va aller éradiquer complètement. Nous va vivre et avec Christ. Donc, c'est notre espoir. So, Jésus-Christ fait promesse, et promesse, li a accompli parce que Christ pas jamais by mensonge. Maintenant, dans la deuxième partie, côté que le pasteur serviteur, pasteur Étienne, et font parler sous temps, le temps qui anticipation du temps, pour que te montre et prophéties qui gagnent pour accomplir et à travers les grandes prophéties, donc nous te montrons que toute prophétie ça yo accompli à la lettre. Donc nous besoin pour que nous capables continuer et anticiper, continuer rester à l'attente et du retour de Jésus-Christ parce que prophétie accompli. Dans la partie mardi, le pasteur Exantus te parlé non de la vie de l'œuvre de William Miller et que nous te voyons qui était un fermier, un baptiste, qui était croyant dans la Bible, qui t'a étudié la Bible et monsieur t'a utilisé la Bible pour que interpréter la Bible, côté que l'utiliser une méthode que je dis nous a utilisé pour que nous capables comprendre la Bible.
Donc, dans la quatrième partie, le pasteur Jimmy Jean-Baptiste a parlé nous de une grande prophétie, les 2300 jours ou 2300 années, côté que et nous avons prophétie ça, l'y accompli, l'y achevé, nous capables de dire, avec la venue de Jésus, l'y accompli avec et la prédication de l'évangile, côté que Étienne était massacré, était lapidé, monsieur, et nous voyons que et toute date ça yo, donc yo vient abouti à la fin à 1844, côté que le pasteur Wilfrid te parlé nous de dans la partie jeudi, le plus long calendrier prophétique, nous te ouais, c'est même prophétie que m'a parlé de Lyon, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, c'est abouti à venue Messian et à l'œuvre Messian et à retour Messian qui vient pour capable venir très bientôt, pour capable venir éradiquer le péché, éradiquer le mal, pour que moi-même avec vous, nous capables vraiment et aller vivre avec Christ. Donc, nous devons motiver par ce grand espoir, par la bienheureuse espérance. Bien, mesdames et messieurs, c'est belle leçon, donc nous apprenons en pile. Jean que nous toujours dire, nous pas jamais fin temps pour que nous voyons tout commentaire yo, ou même ou capable voyer commentaire pour yo, capable écrire nous dans etienneministry@gmail.com, ou capable visiter website dans etienneministry.com. Et là, ou capable laisser un message. Nous connaissons qu'on remet la vérité présente qui a servi depuis plus de 5 ans. Ou capable abonner à la chaîne là et inviter aux amis à abonner. Nous connaissons l'église a fonctionner en ligne en personne. Nous avons toujours un pasteur Wilfrid Louis-Jean chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, dans l'église côté que l'a prêché, ainsi que le pasteur Exantus, ainsi que le pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Et au capable voir la sœur Tristan aussi dans l'église li côté que lié en Floride, capable visiter website l'église li. Si vous voulez voir pasteur Wilfrid chaque jour capable voir dans belle émission que le gagne une émission quotidienne, Be a Blessing, capable voir là et si vous voulez voir pasteur Etienne aussi, vous capable voir tous les dimanches et vendredis dans belle émission que me gagne l'heure de la délivrance de 6h à 8h. Si vous visitez site ça yo, visitez programme ça yo, ou pas regret. Bien, mesdames et messieurs, nous vous merci parce que vous avez suivi nous avec intérêt pour que nous avons présenté à vous-même et la 7e leçon qui est pour vous titre motivé par l'espoir. Et nous vous merci, on fera encore. Et pour que nous terminions, nous avons demandé à pasteur Exantus de prier pour nous. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, comment pouvons-nous pas remercier au Seigneur pour le privilège qu'on nous pour nous travailler avec vous comme collaborateurs, qui nous appelle ouvriers avec Dieu. On a nos possibilités pour nous étudier chaque semaine avec tes enfants. Merci pour Saint-Esprit qui inspire nous. Merci pour la compréhension de ta parole. Et merci surtout pour tout petit tuyau qui attendait, pour va permettre que le son ça y porte bénédiction dans la vie. Fais-nous grâce, assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous attendez la vérité présente qui t'a diffusée ou même la 7e leçon du trimestre qui est pour grand titre motivé par l'espoir. Nous vous remercions et nous bon rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est le serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Louis-Jean Wilfrid. Pasteur Exantus Solvic, Zamino qui remet nous. Nous vous au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.